Bienvenue dans FA Matin que nous ouvrons avec le Maroc. Le rapport général de la Commission spéciale sur le modèle de développement a été remis au roi Mohamed VI mardi 25 mai. C'est une nouvelle étape dans le développement économique et social du pays à la recherche de plus d'inclusivité. Le document a été élaboré au terme de longues concertations impliquant les partis politiques, les opérateurs économiques, les universitaires, les syndicats, la société civile, l'administration publique et les organismes internationaux spécialisés. À cela s'ajoute une plateforme digitale csmd.ma permettant à tout citoyen marocain de saisir la commission. La commission a effectué lors de ce processus de consultation et d'écoute 70 auditions, 35 séances d'écoute citoyenne organisées dans différentes villes du royaume et rencontré près de 10 000 personnes dont des détenus. BCAO, sous la présidence de M. Thiemoko Meïle Kone, gouverneur de la BCAO, président de l'organe de supervision bancaire sous-régional, le secrétariat général de la commission bancaire a organisé vendredi 21 mai 2021 par visioconférence la première rencontre avec les directeurs généraux des systèmes financiers décentralisés SFD de grande taille établis dans l'UMOA. Cette première rencontre a offert aux participants d'échanger sur deux thèmes majeurs, la situation du secteur de la microfinance dans l'UMOA et l'évolution du paysage et de l'activité des SFD de grande taille, ainsi que l'impact de la COVID-19 sur le secteur de la microfinance. Accord entre la BID et la BADEA, le président de la Banque islamique de développement, le docteur Banja Adjar, et le PDG de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, le docteur Sidi Ould-Tah, ont signé un accord historique visant à stimuler le cofinancement de projets de développement dans les pays membres communs en Afrique. L'accord concerne le cofinancement sur la période 2021-2024. COBAC, la Commission bancaire de l'Afrique centrale, a donné son accord pour la création de la filiale Bench Bank Cameroun, dont l'inauguration est prévue en août 2021. L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la Banque nationale de Guinée équatoriale Bench a entériné 22 mai 2001 le projet d'extension dans l'espace de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Kenya, Standard Chartered Bank Kenya a annoncé lundi 24 mai avoir enregistré un bénéfice net en hausse de 18,9% à 2,39 milliards de shillings, soit environ 22 millions de dollars pour l'exercice clos en mars 2021. Ceci grâce à la croissance des revenus autres que d'intérêts et à la baisse des charges d'exploitation. Au Sénégal, le Japon octroie une subvention non remboursable de 2,7 millions de dollars au pays pour financer le projet de remplacement des pirogues en bois par des pirogues en fibre de verre. La convention a été signée mardi 25 mai par le ministre sénégalais de l'économie, du plan et de la coopération, Amadou Hott, et Aïra Tatou, l'ambassadeur de Japon au Sénégal. ECO. Beaucoup d'économistes africains sont attendus à la conférence sur les états généraux de l'ECO, intitulée Du franc CFA à l'ECO, quelle monnaie pour quel développement en Afrique de l'Ouest. La conférence s'ouvre aujourd'hui à Lomé au Togo et se poursuit jusqu'au 28 mai. Ouganda. Ratio a officiellement inauguré mardi 25 mai dans le pays le premier centre de données de pointe niveau 3 et neutre vis-à-vis des opérateurs sur son site du parc industriel de Manamve à Kampala. Ratio s'emploiera à soutenir les industries confrontées à des défis informatiques et réglementaires de plus en plus complexes et uniques en fournissant un espace de colocation sécurisé. OUA, États-Unis d'Afrique, UIA, un projet inachevé. Le 25 mai 1963, à Addis Abeba en Éthiopie, les pères fondateurs, divisés en deux blocs, le groupe de Casablanca et le groupe de Monrovia, sur la nécessité de créer immédiatement ou graduellement les États-Unis d'Afrique, se résolvent à la mise en place progressive du projet en privilégiant la décolonisation et la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, une analyse à lire sur Financial Africa. En Côte d'Ivoire,
Véritable locomotive économique régionale, le pays bénéficie depuis 10 ans d'une croissance exceptionnelle, mais encore trop peu inclusive. Pour transformer en profondeur la société ivoirienne et lutter contre la pauvreté, l'éducation doit être au centre des réformes. Meilleur accès aux zones rurales, gratuité de l'éducation jusqu'à 16 ans, construction d'écoles, formation de milliers d'enseignants supplémentaires. Les actions se multiplient depuis l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara, qui a fait de l'éducation la priorité de son nouveau mandat. À propos du coup d'État au Mali, le président français Emmanuel Macron s'est prononcé ce mardi sur la situation politique dans le pays qui connaît un deuxième coup d'État en moins de 10 mois. Pour lui, ce qui se passe a été conduit par les militaires putschistes est un coup d'État. C'est inacceptable, a-t-il indiqué dans un message publié sur son compte Twitter. Nous sommes prêts à prendre des sanctions ciblées sur les protagonistes, conclut le président français. Groupe Bolloré. Bolloré Transport et Logistique Tchad et l'Association chrétienne pour le développement de l'éducation des enfants en détresse ont signé lundi 17 mai 2021 une convention de mécénat d'un montant de 6,5 millions de francs CFA, environ 10 000 euros, pour soutenir la scolarisation de 100 jeunes filles issues des écoles publiques de Walia-Gorée, N'Djamena, Délébé et Bougoumene, dans la sous-préfecture de Loumia. Pour finir avec l'agenda, la 5e édition des conférences risque pays de l'agence de notation Bloomfield Investment se tient le 3 juin 2021 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Prédature Connect, forum sur l'inclusion financière et professionnelle destiné aux PME, aux startups et entrepreneurs, se tient du 2 au 5 juillet à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Voilà, c'est tout pour les dernières news de l'actualité économique du continent. Excellente lecture à toutes et à tous sur financialafrique.com.